Aujourd'hui, on va parler de la halakha qui est rapportée dans Shulchan Aruch, Siman Dalet Saif Gimel. La halakha, elle parle concernant lorsque la personne, elle se réveille le matin. Des fois, il y a quelque chose qui le gratte. Elle a envie de gratter ses yeux, elle a envie de toucher ce qui est dans les oreilles, ou dans le nez, ou dans la bouche. Le Shulchan Aruch dit qu'il faut faire très attention de ne pas le faire tant qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim Shel Shacharit. Et pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit Yad Mesama. Ça veut dire la main, quand on a encore le Ruach Hara qui est dedans, le fait qu'on a dormi la nuit, si Shalom on touche les yeux avant de faire Netilat Yadayim, ça peut rendre aveugle. Le chant de Hachamim Yad Mesama, Yad Mahareshet. Si quelqu'un il touche les oreilles, il peut devenir sourd. Si quelqu'un il touche le nez, donc les narines, il y a Ma'ala polyphous, donc c'est des maladies. Pareil pour la bouche. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Ça, c'est la halakha qui est marquée dans le Shulchan Aruch. Les Aharonim ils posent la question. Ils disent on voit qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas très marpidotes sur ça, pas très religieuses sur ce point-là. Et on voit qu'ils continuent à voir, ils continuent à entendre, ils ne deviennent pas muets. Comment ça se fait? C'est une khouchia. Alors il y a des Aharonim qui ont répondu de la manière suivante. Le Yam Shel Shlomo, Dames Eliezer, les Hamishne et encore d'autres. Ils disent qu'en vérité, toute cette halakha, elle était seulement à l'époque. Étant donné qu'à l'époque, il y avait un grand niveau de Rdusha, il y avait la Nevoa, il y avait le HaKodesh, etc. Donc, automatiquement, lorsqu'il y a un grand niveau de Rdusha, automatiquement, il y a l'opposé. Donc, puisqu'il y a l'opposé, il y a un grand Ruach Hara. Mais aujourd'hui, que le Ruach HaKodusha, il a beaucoup baissé, aujourd'hui, on n'a plus de Nevi'im, automatiquement, le Ruach Hara aussi, il a beaucoup baissé, donc c'est fini, ça aveugle plus, donc, il n'y a plus vraiment ce hashash. Ça sortirait, selon eux, que cette halakha, aujourd'hui, c'est pas très grave. Sauf que beaucoup, Rov, Kechol, Ahronim, ils n'ont pas été d'accord avec ce tirus-là, puisqu'on voit que le Shulchan Aruch, il continue à donner cette halakha, même à son époque, il n'y avait pas la névoie. On voit que Rabbeinu Ari, il continue, on voit que Maran Ahida, il continue, on voit que le Ben Ishai, il continue. Donc c'est sûr que la halakha, elle continue. On n'a pas le droit, il faut faire très attention de ne pas toucher. Maintenant, il faut répondre à la question. Si tu n'acceptes pas leur réponse, alors vas-y, réponds-la toi. Alors, il y a plusieurs réponses qui ont été données. Une des réponses, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est Erech Apayim. C'est marqué dans le passouk, Akadosh Baruch Hu, il punit pas tout de suite. Erech Apayim, c'est pas marqué Erech Af. C'est quoi Apayim Belashon Rabim? Pour dire deux, les Sadiqim et même les Reshaim. Donc même si il y a quelqu'un qui mérite un Onesh, Hashem il attend, il le donne pas tout de suite. Donc même si on voit que la personne ne devient pas aveugle tout de suite, ça peut arriver un peu plus tard ou beaucoup plus tard. Mais à la fin, Tahana Sofit, il finira par payer. Donc c'est pour cela, c'est pas une preuve le fait qu'on ne le voit pas s'aveugler que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe, ça continuera à exister. Ça, c'est une réponse. Deuxième réponse qui a été donnée, qu'en vérité, le pshat, quand on dit Yad Mesama, c'est pas que ça aveugle matériellement, voilà, c'est fini, il voit plus. Elama, ça risque de le rendre bouché. Ça veut dire, lorsqu'il va commencer à ça, il va étudier, il va essayer d'étudier une page de Gemara, il voit qu'il comprend plus rien. Il voit qu'il est bouché. Qu'est-ce qu'il a bouché? C'est le Ruach Hara qui est venu justement, le fait qu'il a touché lorsqu'il n'avait pas encore fait Netilat Yadayim. Et ça, on ne peut pas prouver que c'est faux. Bien sûr que c'est juste. Donc, même si on voit que ça aveugle pas, c'est pas ça le pshat. Ça, c'est la deuxième réponse. En plus, si on ajoute ce qu'il dit le Ben Ishai et Torah Tchekotiel, qui en vérité, même si on a dit que c'est Messamé, c'est seulement lorsque quelqu'un il fait pas du tout Netilat Yadayim. Mais si jamais quelqu'un il fait au moins une fois, il passe ses mains, ne serait-ce que sous le robinet, même s'il fait pas comme il faut, les halachot de Netilat Yadayim, Shel Shacharit, les 3 fois, les sérogines, tout ça, au moins ça casse le ruach là, ça la baisse beaucoup. Et comme on sait que c'est-à-dire les gens, même s'ils ne connaissent pas les halachot, au moins ils font attention d'être propres. Et la propreté, c'est que dès le matin, au moins tu te laves les mains, même si tu ne connais pas les halachot. Donc même si les gens ne le font pas, ils font au moins ça. Et donc c'est pour ça que ça ne sanctionne pas autant que ça. De là, ça sort, peu importe la réponse qu'on donne, ça reste qu'il faut faire très attention à cette halakha et de jamais toucher. Si quelqu'un il a absolument envie de gratter, il faut qu'il fasse un LDF sec, il prend un mouchoir, il prend la couverture. Là, étant donné qu'il y a un F sec, il n'y a pas de problème.